Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du let's play de Danganronpa, premier du nom. Alors, nous allons continuer la partie. Nous étions au chapitre 5 et nous avions découvert un corps mystère qui malheureusement a explosé et est devenu non identifiable. Alors, voyons voir ce que l'on peut découvrir ici. Oh, il y a beaucoup de choses. Je crois que j'avais déjà regardé, mais je ne suis plus sûr. Ça, par contre, c'était sûr. D'abord, regardons le couteau. Il y a un couteau posé par terre. Est-ce que c'est... Ça doit être le couteau qui était planté dans le corps avant qu'il n'explose. La force de l'explosion a dû l'éjecter jusqu'ici. Le dossier Monokuma a dit que le couteau a transpercé tout le corps, du ventre au dos. Est-ce que ça veut dire que le couteau a causé la blessure fatale? C'est pas si écrit en tout cas. Dans tous les cas, ce couteau, il m'a l'air très familier. Attends, est-ce que c'est... C'est ça! C'est le couteau que cette personne tenait. Tout ça devient très étrange. Il y a bien trop de coïncidences étranges. Peu importe qui était la personne sous le masque qui m'a attaqué la nuit dernière, cette personne tenait ce couteau. Et c'est ce même couteau qui a été utilisé pour poignarder ce même attaquant masqué que nous avons trouvé ici. Alors, peut-être que cette personne masquée a été poignardée parce que... Je pense qu'on l'a vu cette image. Quand on m'a attaqué, j'étais comme en transe. Peut-être que j'ai réagi en attrapant le couteau. Peut-être qu'ensuite j'ai... Et si c'était vraiment Kyoko? Cela voudrait dire que Kyoko est la personne qui m'a attaqué. Mais pourquoi ce masque? Je ne sais pas du tout. Je ne me souviens clairement de rien par rapport à la nuit dernière. Non, non, ça ne peut pas l'être. Il n'y a aucun moyen. Hop. Si je vérifie le corps plus attentivement, peut-être que je trouverai si c'est vraiment Kyoko ou pas. Oh, il y a du zoom carrément. Il y a des bottes là-bas. La partie basse du corps n'a pas du tout été mouillée. D'accord. Après que le corps ait explosé, la partie haute du corps était en flammes. Donc j'ai balancé un seau d'eau dessus. Ah ok, c'est mouillé en haut et pas en bas. Ce qui explique pourquoi la partie basse du corps n'est pas mouillée. Il n'y a rien d'étrange par rapport à ça, n'est-ce pas? Ah si, il y a une chose pas forcément étrange, mais en tout cas qui a noté. C'est qu'on avait vu dans l'épisode précédent qu'il y avait un arrosage automatique. Donc le fait que la partie basse du corps ne soit pas mouillée, ça veut dire qu'il a été posé après l'arrosage automatique. Parce que s'il avait été posé avant l'arrosage automatique, ça aurait été mouillé. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La veste blanche que la victime portait a totalement brûlé. Il ne reste plus qu'une toute petite partie. Ok, il y a un joli petit tatouage. Et des ongles vachement rouges. Hein? Il y a quelque chose d'étrange par rapport aux ongles de la victime. Ah, c'est un tatouage de loup. Oh, ce sont de faux ongles, ils sont vraiment longs. Il me semble qu'ils gêneraient si on voulait avoir une activité normale. Alors ça nous aide pas trop le tatouage parce qu'il me semble que Kiligili, elle a toujours des gants. C'est pas trop. Hop, les faux ongles ont été ajoutés. Et bien sûr le tatouage aussi. Serait-ce un tatouage? Comment tu crois? Il a brûlé donc je ne peux pas tout voir mais... On dirait que c'est l'image d'un chien ou quelque chose du genre. J'ai jamais vu ça auparavant. Moi je pense que c'est un loup. Hop. Ok. Il reste encore un truc ici au niveau de la tête. La partie haute du corps a été réduite en flammes due à l'explosion. Donc elle est totalement noircie. De plus, la partie haute du corps est mouillée. Sans laver. C'est parce qu'il y avait eu des flammes et que j'ai jeté de l'eau dessus. Et ça a éteint les flammes de jeter un seau d'eau dessus. C'est un peu suspect ce que vous me racontez, monsieur.
puisque j'ai seulement jeté de l'eau là où il y avait les flammes, c'est-à-dire sur la partie haute, la partie basse est toujours sèche. En d'autres termes, il n'y a rien d'étrange à ce que la partie haute soit mouillée. C'est bien cela, non? Bah, je crois que c'est tout, hein. On a tout vu ici. Ouais. Du coup, j'ai un peu de mal à savoir s'il y a bien deux éléments là. Moi, j'ai cliqué ici. On va essayer là. Bah, c'est la même chose, hein. J'ai un doute quand même. Pourquoi est-ce qu'il me montrerait deux éléments si c'était la même chose? Regardez ça. Ah, ça ressemble à des bouts de quelque chose. Ils sont tout brûlés, donc je ne peux pas en être sûr, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression que j'ai déjà vu quelque chose comme ça auparavant. J'ai aucune idée là en vrai. Mais où? Attends, est-ce que c'était là? Je devrais revérifier ça plus tard. Bah moi je vois pas. Apparemment ça devrait me dire quelque chose, mais... Je sais pas trop. Hop. C'est le panneau qui contrôle les arroseurs. Il est réglé pour qu'il s'allume tous les matins à 7h30. Et après, et d'après Monokuma, on ne peut pas modifier l'heure. Hein? Attends. Alors les arroseurs s'allument à 7h30 tous les matins, c'est pas vrai? Alors si le corps était là avant, les arroseurs auraient dû mouiller? Tout à fait. Ce qui veut dire que le meurtre s'est déroulé. Bah le meurtre on ne sait pas, mais le dépôt du cadavre en tout cas oui. Elles vont bien les poules? Je me rappelle qu'il y avait quelques poulets dans le poulailler. Je compte 4 poulets. Hein? 4? Oh. Qu'est-ce qu'il y a, Makoto? Oh, je suis content que tu sois là. Dis-moi, est-ce que tu te souviens du nombre de poulets qu'il y avait ici? Bien sûr, il y en avait exactement 5. Ouais, pas vrai? Hein? Mais qu'est-ce qui va pas? Il n'y a que 4 poulets ici à présent. Il en manque un. Hein? C'est très bizarre. Je me demande où il a disparu. J'étais juste ici avant la période de nuit l'année dernière. Il y avait définitivement 5 poulets à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Passer de 5 à 4 va avoir un impact phénoménal sur le paradigme du monde. C'est comme un puzzle. Si la moindre pièce disparaît, le monde entier restera inachevé. J'ai fait de mon mieux pour ignorer Hiro et me concentrer sur le problème en question. Pourquoi est-ce qu'un des poulets a disparu? Est-ce que c'est lié à cette affaire? Bon, on va imaginer que oui, mais par contre, le lien, j'avoue que là... Bon courage pour le trouver. Est-ce qu'il y a encore des objets à vérifier? La cabane, je suis pas allé voir la cabane. Juste pour être sûr, je devrais jeter un œil à la cabane à outils. La pièce est poussiéreuse et désorganisée, autrement dit, c'est une cabane à outils tout à fait normale. Serait-ce une bâche? Ah. Attends, il y avait une bâche ici avant? Je devrais probablement y jeter un coup d'œil, ça pourrait être lié à cette affaire. On va le faire tout de suite, hein. Le dessus est mouillé et couvert de boue et de salissure. Mais en dessous, c'est totalement propre et complètement sec. Ok. Ouais. Un côté de cette bâche est mouillé et sale. Quelque chose à propos de ça me dérange. Alors, moi, ce que je vois qui est possible. Alors, soit ça a été utilisé pour déplacer le corps. Auquel cas... Ah, ce serait sale en dessous. Même s'il y a un truc qui va me gêner dans cette logique-là. Soit ça a été posé au-dessus du corps. Et quand l'arrosage automatique a marché, bah, ça salit ça, mais pas le corps qui était en dessous. Je vois deux possibilités là, mais les deux ont un problème que je ne résous pas moi. Bah, c'est qu'en fait, il n'y a pas de sang dessus, elle est propre en dessous. Or, on a vu que le corps il était transpercé de part en part. C'est un peu bizarre ça. On va regarder la pioche.
C'est tout ce qu'il y a ici, on va aller parler aux gens. Allez, on va se faire mal à la tête. Il est 11h du matin. D'accord, et... Oh, eh bien, je pensais juste au moment où on a découvert le corps. Quand le corps a été découvert, hein. Je devrais repenser à ce que j'ai fait ce matin pour m'aider à me rappeler quand c'était. L'annonce de Monokuma m'a réveillé à 7h pile. Comme d'habitude, et je me suis rendu à la salle à manger juste après. Une fois que j'étais là-bas, j'ai rejoint Ina et c'était dans les alentours de 7h30. Puis je me suis rendu au gymnase où tout le monde attendait. Ensuite, Toko est partie chercher la pioche. C'est là qu'elle a trouvé le corps. Quelle heure était-il à ce moment? 9h, ok. Ça laisse du temps quand même. Ah, maintenant que tu le dis, je crois que t'as raison. Alors, je pense qu'on peut dire qu'avec certitude que le corps a été découvert à 9h. Ok, mon boulot est fini. C'est un boulot plutôt petit. Ouais, j'avoue. À mon avis, il va y avoir un micmac au niveau des heures. Parce que là, c'est trop évident. Les indices qu'on nous donne sont trop évidents. La fleur Monokuma, hein. Que ce soit du papier, du plastique ou des gens, cette fleur peut vraiment tout avaler. Dans tous les cas, je ne pense pas que ce soit lié à l'affaire. Alors je pense que je vais juste garder mes distances. Okay. Bien couilleux. C'est des remarques intéressantes. Mon timing, Makoto. Je voulais te parler. De quoi veux-tu parler? J'aimerais entendre ton alibi. Alibi? Correct. J'adorerais entendre où tu étais après que la période de nuit ne commence la nuit dernière. Eh bien, j'étais malade, alors j'ai dormi toute la nuit. Mais pourquoi tu me demandes ça maintenant? Et qu'est-ce que la période de nuit a à voir avec ça? Bah, je pense que c'est à cause du couteau. Hein. Qu'on sait que t'as ce couteau-là, hein, qu'on le trouve à côté du cadavre. C'est quand même très suspect. N'est-ce pas évident? Le meurtre s'est déroulé après la période de nuit. Comment peux-tu en être sûr? Parce que juste après que la période de nuit a commencé, je suis venu dans le jardin. Peut-être que le corps n'y était pas encore. J'étais en train de chercher tout le monde pour pouvoir leur dire à propos de Monokuma. Hiro passait la plupart de son temps dans le jardin ces derniers jours, alors j'ai deviné qu'il serait là. Et je peux confirmer que quand je suis arrivé l'année dernière, il n'y avait pas de corps ici. Alors, le meurtre n'aurait pu se dérouler seulement à un certain moment durant la période de nuit, après le moment où j'ai quitté le jardin. Pourtant, Toko, Hilo, Ina et moi étions dans le gymnase ensemble durant toute l'année dernière. Ah oui, c'est vrai. Quoi? Une fois avoir trouvé Hiro dans le jardin, je suis immédiatement venu chercher Toko et Ina dans leur chambre. À partir de là, nous sommes tous allés au gymnase. Nous avons commencé à démonter Monokuma. Il y a aussi Kiligili dans ton histoire, n'oublie pas. Par précaution, nous avons pris soin de n'aller nulle part tout seul. Nous sommes même allés aux toilettes par paire. C'est pas bête, hein, comme idée n'empêche. En d'autres mots, nous quatre possédons un alibi en béton armé. Les seuls n'ayant pas d'alibi sont moi et Kyoko. Et si la victime est vraiment Kyoko, alors je suis le seul sans alibi. De plus, quand nous sommes allés chercher Ina et Toko, nous sommes aussi arrêtés à ta chambre. Mais tu n'as jamais ouvert la porte. Alors, où précisément étais-tu? Je dis la vérité, j'étais dans ma chambre. Mais j'étais endormi profondément, j'avais de la fièvre alors... C'est à peine un alibi. Je sais. Alors, que faire maintenant? Tu as l'air plutôt désavantagé pour le coup. Je suis le seul sans alibi. C'est vraiment pas bon, n'est-ce pas? Le témoignage est intéressant. Par contre, n'oublions pas que Kyoko, elle nous a dit qu'il y avait un 16e étudiant. Ça pourrait être cette personne aussi. Toku. Ah! Alors à qui ce corps appartient? Peu importe qui c'est, je ne regarderai pas. Je ne veux pas m'évanouir à nouveau. C'est sagement pensé. Écoute, Makoto. Tu te souviens à quoi ressemblait le corps, tu sais, avant qu'il n'explose? Si je me souviens bien... Il portait une sorte de masque et un grand manteau blanc.
Il y avait aussi un couteau qui dépassait son estomac, et ses alentours étaient couverts de sang. Apparemment, la blessure avait arrêté de saigner, mais le sang sur le corps était encore frais. Ouais, il y a un micmac un peu chelou avec la bâche là, parce que là on dit même que le sang est encore frais. Il y a quelque chose. Yakuya a dit ne pas y toucher pour éviter que ça devienne tout sanglant. Mais par rapport à tout le sang qu'il y avait sur le corps, je n'en ai pas vu sur le sol tout autour. Wow, merci. C'était une grande haine. Maintenant que tu l'expliques, je me rappellerai exactement à quoi il ressemblait. Eh bien, parler de ça m'a aussi beaucoup aidé à m'en souvenir. Alors merci à toi aussi. Ok. Je pense que j'ai tout inspecté dans cet endroit, mais je n'ai pas encore fini. Il y a d'autres pièces que je dois vérifier. Plus précisément ce fragment que j'ai trouvé tout à l'heure. Bah moi je vois pas d'où ça vient ça. Il y a un endroit en particulier que je dois visiter pour confirmer mes doutes. Et j'ai toujours besoin d'en savoir plus sur Kyoko. Est-ce que ce corps est vraiment Kyoko? Si c'est vrai... Serait-ce également Kyoko qui m'a attaqué hier soir? Si j'en sais plus à son propos, peut-être que je pourrais répondre à cette question. Kyoko n'était pas le genre de personne à parler beaucoup d'elle. Peut-être que si je vais dans sa chambre, je serai capable d'en savoir plus. Mais la clé de sa chambre... Ouais, c'est Yakuya qui l'a. Je n'ai pas le choix. Je dois savoir s'il me prêtera la clé de sa chambre. Je peux demander, mais bon. Vu qu'il me suspecte, je sais pas trop. Ah, il va peut-être venir avec moi. Yakuya? Si tu viens me voir avec un alibi, je serai content de l'entendre. Plus tard, Kyoko cette classe. Oh non, ça n'a rien à voir avec ça. Tu as la clé de la chambre de Kyoko, non? J'espérais pouvoir te l'emprunter. J'ai peur de ne pas pouvoir prendre ce risque. Puis le suspect numéro 1, après tout. Nanda. Bien sûr, si je venais avec toi, ce serait une autre histoire. Alors tu vas venir avec moi? Désolé, je dois m'occuper de mon propre agenda. Viens me voir plus tard et nous verrons. Selon mon humeur, je viendrai avec toi ou pas. Dans ton intérêt aussi, hein, Yakuya, parce que toi t'es pas certain de ton coup. Du coup, si tu te trompes, c'est un peu bête. Revenir plus tard, hein. Ok, alors en attendant, je devrais regarder autre part. Peut-être que je devrais aller voir cet endroit-là. Alors j'imagine que ça doit nous frapper et nous dire mais oui c'est là. Et dans ma tête, moi je vois pas du tout lequel c'est. Alors vraiment pas du tout. Je vois un bout rouge et un bout noir quoi. Mais... je sais pas trop ce que c'est censé. On va aller voir le dojo en premier. Bon, sinon on fera toutes les pièces. Hein. Ah, pas la bonne touche. Ok, bah, le dojo il est juste à côté. Alors, est-ce que ça pourrait être... Ah, moi je veux juste ça. Ça n'a pas trop l'air non plus. Une armure complète est exposée. Rien n'attire mon attention cependant. Ah, rien n'attire mon attention cependant. Je pense pas que c'était une cible. Et là, il n'y a rien. C'était pas ici. Je crois que le laboratoire était fermé. On va aller voir. Ça doit pas être ça, hein. On va aller dans la classe qui fait peur aussi. Ah, là, c'est fermé. Où est-ce que ça vient, ce... La classe qui fait peur. Oh, je crois pas que c'est ça. Je vois rien que ça peut être ici. On va pas faire les autres classes, hein. Je pense qu'il n'y avait rien de spécial dedans. On va donc aller à l'étage d'en dessous. Oh, il y a tellement de trucs ici. Alors là, il n'y a rien qui a l'air de ressembler. Tout est de retour à la normale. Comme avec Sayaka et Taka. Nikuma est le responsable, j'en suis sûr. En gros, ça a été nettoyé. Ça ne m'aide pas de voir ça.
Là, c'est les salles de classe. Ah, peut-être que ça vient de la salle avec les écrans. Je me souviens plus comment elle était. Bon, ça me dit rien. Je vérifie la porte quand même. Je sais pas, rentre. Elle est fermée à la clé encore, je pense. Donc c'était pas là. On va aller voir vite fait là. Bon, on va faire toutes les pièces, hein, parce que comme j'ai pas d'idée là, ça doit être un truc évident, mais dans ma tête je l'ai pas. Non, il n'y a rien à voir. Les salles des profs ici. Non, il n'y a rien de rouge hein, ici, c'est que des plantes. Je me souviens plus si on était rentré là-dedans. C'est fermé ici. Ah! Ouais. Donc en fait, le verrou il avait été cassé, mais bon, visiblement c'est déjà réparé. Il va pas nous aider ça. On passe à l'étage d'en dessous. On va bien finir par trouver. Probablement ce sera la dernière pièce que je vais visiter. Alors. Ici je vois rien qui ressemble à ça. Pourquoi je suis sûr que ce sera au rez-de-chaussée? Juste pour me faire perdre plein de temps. Là, je vois rien non plus. Mais à quoi ça peut ressembler ça me dit rien. Hop. Alors, ensuite, la salle d'art et son petit local à la fin. Là, il n'y a rien qui est rouge. Noir et rouge, ça doit être. Et là, non, il n'y a rien. On aurait pu me donner un indice hein, pour le coup. Visiblement, mon personnage est censé avoir une idée là-dessus, alors que moi pas du tout. La salle de jeu. Ah, tout est de retour à la normale. Ouais, comme tout à l'heure. Ça, c'était rouge et noir. Ça ressemble pas à ce qu'on a vu. D'ailleurs, je remarque qu'il y en a à nouveau 6. Les bouteilles de Monokuma sont alignées comme si de rien n'était. Il y en a refait 2 du coup. Je ne vois aucun indice ici. Ok. Ah, du coup, on va aller au premier étage. Vous allez voir quand je vais tomber devant, je vais me dire bah oui, c'est évident. Il n'y a pas 36 trucs ici. D'abord, on va aller gymnase piscine. Je pense pas que ce soit là, mais bon. Peut-être la porte d'entrée, mais bon, je me souviens pas que c'était rouge. Là, il n'y a rien. Là non plus. Ok. Alors, ensuite, on va aller à la bibliothèque. Ah, il y avait une pièce... Il y avait la pièce secrète, là. Je pense pas que c'était rouge, mais bon. On va aller voir quand même. D'accord, toi tu veux même pas y aller. Bon, c'est pas là. Ah là là, Makoto. Ouais, y a rien de rouge ici.
là non plus. C'est fou, hein, j'arrive pas à me mettre dans l'idée que c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est un peu perturbant. Mais... on va aller au gymnase. Ah, mais c'est peut-être un morceau de Monokuma démonté du coup. Je sais pas pourquoi il serait rouge, mais bon. Ça peut être ça. Ça a pas l'air en vrai. Monokuma est en pied sur le sol, mais je me doutais que ce ne serait pas là. Ah, c'est la bombe qui a explosé. Ah d'accord. Je viens de trouver quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Une bombe. Je suis certain qu'il y en a une installée dans chaque robot Monokuma. Ok, on a trouvé ce que c'était. Très bien. Ah, ça veut dire que c'est cette bombe-là, ou une bombe de ce genre-là, qui était cachée sous le corps, qui explosait si on s'approchait. C'était un corps piégé en quelque sorte. Pourquoi faire ça, je sais pas. La chambre de Kyoko maintenant. Faut que je retourne au jardin et demander à Byakuya. Oh, tu me fais courir, hein, toi. Est-ce que je peux y aller par là, par hasard? Ça m'étonnerait, hein. Bah non. Il y a quoi là? Ah bah c'est ça. Il y a un truc pour se téléporter normalement, mais je le trouve jamais en fait. C'est pas grave, on va y aller à pied, c'est pas si loin que ça. Je vais juste remonter tous les étages et ce sera bon. Ici, il est rapide, il est juste à côté. Je suis un peu curieux de voir la chambre de Kyoko en vrai. Quoique, si elle est à son image, il n'y aura absolument rien. Aucun décor, rien du tout. Ou alors, genre, il y aura plein de notes, plein de... Non, des notes, c'est pas le genre. Bah, je sais pas. Moi, je dirais plus que ce serait une chambre vide où il n'y a rien. Et du coup, je serais déçu. Donc, on va bien trouver quelque chose, sinon il n'y a aucun intérêt d'y aller. C'est par là. Allez Byakuya, fais pas ton difficile, on a besoin de toi. Tu penses que tu peux venir bientôt Byakuya? Tu voulais vérifier la chambre de Kyoko, n'est-ce pas? Bien, allons-y. Ah ah, t'en bas. Byakuya s'en alla sans un regard, et je me dépêchais derrière lui sur le chemin de dortoir. Ah bah il est là, il m'attend, c'est gentil. Dans ce cas, allons-y. Byakuya prit la clé et la glissa dans la serrure. Et ensuite... Clic. Et c'est ouvert. On dirait bien, merci. Par contre, elle y a plus accès, donc... Alors... Donc, ceci est la chambre de Kyoko. En tout cas, c'est pas décoré. Enfin, je crois. Peut-être que l'oreiller, il est rouge et qu'il est pas rouge. Il doit y avoir un tiroir ici. Il n'y a pas de poubelle, bien sûr, il y a ce truc-là, on l'a vu. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais bon. On va regarder tout un par un, au cas où il y a des pièces cachées. Pas de pièces ici. Voilà son lit. Je ne vois rien d'intéressant en tout cas, en ce qui concerne l'affaire en cours. Voilà, pas. C'est la salle de bain. Elle doit avoir quelques vêtements accrochés pour sécher. Je ferais mieux de ne pas regarder à l'intérieur. Ah, ton instinct de survie est un peu limité quand même là, Makoto. Hein. Bon. Il y a quelque chose sur la table. C'est une carte en bois. Ah, c'est... On dirait une clé... Genre, ce serait une clé de casier, je pense. Qu'est-ce que c'est? Quel est le but de cet objet? Je pense que c'est probablement une clé.
Les casiers des bains publics traditionnels les utilisent habituellement. Je pense que c'est une clé du dojo en fait. Je n'aurais pas pu le savoir. Je n'ai jamais mis les pieds dans un sauna. Ça ne me surprend pas vraiment. C'est difficile d'imaginer Byakuya faire quelque chose comme ça. Mais si, c'est une clé. Je pense maintenant savoir ce que cela débloque. Vraiment? Quoi? Si je ne me trompe pas, je suis presque sûr d'avoir vu quelque chose d'adéquat dans le dojo. Oui, tout à fait. Le dojo? Allez, on va y aller tout de suite. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. Là, hein. Hey, je pense qu'il serait sage d'inspecter cette chambre un peu plus. Ah, j'ai raté un truc. Ah, y a rien d'autre. Ça, on s'en fiche un peu. On va lui parler peut-être. Tu voulais venir ici, n'est-ce pas? Que cherches-tu donc? Bah rien en particulier, hein. Je pensais qu'on pourrait trouver une sorte d'indice ici. Un indice qui pourrait nous aider à comprendre Kyoko. Oui. Tu ne peux pas être sérieux? Tu me fais perdre mon temps pour ceci. Pardon. Peu importe. Si tu comptes fouiller sans objectif précis, tu es maudit, peu importe combien de temps tu prendras. Tu dois sûrement avoir quelque chose de plus concret, quelque chose qui permettrait de nous donner une direction. De plus concret. Oh, je sais. Un peu plus tôt, Kyoko m'a donné quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Il ne l'ouvre que s'il m'arrive quelque chose un jour. Je suis sûr de l'avoir quelque part. Trouvé. Qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe? Kyoko me l'a donné. Elle a dit que si quelque chose lui arrivait, je devais l'ouvrir. Eh bien, quelque chose est définitivement arrivé. Alors voilà. Ok. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai regardé à l'intérieur. À l'intérieur se trouvait un seul morceau de papier. Sous les draps. C'est tout ce qu'il y avait décrit? Ouais, on dirait bien. Sous les draps, qu'est-ce que ça peut être? Mais quelle énigme incroyable! Mais quelque chose se cacherait sous ces draps? Une partie de moi pensait ne rien trouver, mais en soulevant les draps... Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé un morceau de papier froissé. Oh! Alors, registre des étudiants de la classe 78. 78e promotion de l'Académie du Pic de l'Espoir. Nom Mukolo Ikusaba et sexe femme. Ok. Ça semble être le profil de Mukolo Ikusaba. Oui, on dirait. C'est sûrement l'autre chose que Kyoko a volé quand elle s'est introduite dans la chambre du directeur, en plus de la clé. Alors ça, on l'a déjà vu. Ça doit être le vide dont parlait Monokuma. Kyoko a dit qu'une mort sans signification n'était pas réjouissante. Et c'est ce qu'elle a laissé derrière elle. Je n'ai pas le temps pour tes problèmes sentimentaux. Dépêche-toi et finis tes recherches. Ok. J'ai fait un effort pour me ressaisir, puis j'ai regardé la feuille recensant le profil. Non, Mukuro Ikusaba. Sexe-femme, le soldat utile. Oh. Bien que petite pour son âge, elle fut une spécialiste militaire entraînée à manier tout type d'armes imaginables. Elle montra un intérêt dans le domaine militaire depuis l'enfance et s'est sitôt retrouvée absorbée dedans. À l'école primaire, elle fut victorieuse d'un jeu de survie et commença à écrire pour des magazines militaires. Juste avant d'entrer au collège, pendant qu'elle et sa famille étaient en vacances en Europe, elle a disparu. L'histoire de la jeune fille japonaise kidnappée a rapidement fait le tour des médias japonais. Une intense enquête internationale n'a trouvé aucune information et elle n'a jamais été retrouvée. Cependant, elle réapparut au Japon 3 ans plus tard, seule et totalement à l'improviste. Elle révéla qu'elle avait rejoint un groupe de mercenaires connu sous le nom de Fenrir pendant ces 3 années. Fenrir, loup mythologique, et il y avait un loup sur la main du corps. Du coup, ce serait peut-être Mukuro Ikusaba. Ça me paraît un petit peu trop facile à deviner, du coup, je sais pas, mais... Elle insista qu'elle n'avait pas été kidnappée et qu'elle avait reçu un entraînement militaire de son plein gré. Pourtant, elle n'a jamais révélé pourquoi elle avait décidé de retourner chez elle. Ok. Le soldat ultime, un groupe de mercenaires. Ça semblait irréel.
Comparé au monde dans lequel j'ai grandi, c'est une toute autre dimension. La réalité d'un côté et la science-fiction de l'autre. On ne peut même pas comparer les deux. Voilà à quel point c'est différent. C'est comme ça que je voyais les choses en tant que personne ordinaire. Mais c'est alors que... Je n'aurais jamais imaginé que j'entendrais le nom de Fenrir dans un endroit pareil. Hein? Tu connais? Le groupe mercenaire Fenrir est une collection de bellicistes fous de la guerre. Et ils ont toujours une utilité. Ils finissent toujours leur travail. Ça vaut le coup de s'en rappeler. Tout ça vient d'un monde diamétralement opposé au mien. Je dois admettre que ça m'intrigue. Toutes les rumeurs affirment que Fenrir a déjà... Wow! On dirait que notre héros devient un petit joueur, tandis que le petit joueur devient notre héros. Ah! C'est toi! Qu'est-ce que tu as là dans tes jolies petites mains? Oh oh! Tu as trouvé son profil? Et si je te dis oui? N'aie pas peur, je ne vais pas t'incriminer pour ça. Et au cas où tu le demanderais, je n'incrimine pas Kyoko non plus, même si elle a volé et caché ce document. Après tout, il n'y a pas de règle contre le vol, n'est-ce pas? Mais la personne que je ne peux pas pardonner est Misogami, qui a brisé les règles en forçant la porte du directeur. Peut-être que je me ramènerai son corps ici pour le découper et le dévorer. Les ours sont omnivores, vous savez. La violation des règles est-elle si impardonnable? Tu es bien insistant sur ce règlement. Évidemment que je le suis. Une vie scolaire digne de ce nom ne se construit sur l'implication dans l'organisation et l'ordre. C'est pourquoi moi aussi, en tant que directeur, je dois respecter le règlement. Oh, tu affirmes donc que tu dois également suivre tes propres règles? Absolument. Je ne peux pas vous laisser vous plaindre de l'injustice de la situation, n'est-ce pas? En fait, tant qu'on parle de la justice, voudriez-vous apprendre quelque chose d'intéressant? Intéressant? C'est à propos de la personne qui rédige toutes les règles. Il s'agit en réalité d'un des participants de ce jeu mortel. Bon. Alors c'est un peu pêle-mêle, mais du coup c'est un des... J'allais dire un des 15, mais en fait non, un des 16. Du coup c'est peut-être Ikusaba. Mais ça peut être n'importe qui d'autre en fait. Même quelqu'un qui est déjà mort, vu que les règles, on a peu une nouvelle depuis. Je ne pense pas vous avoir déjà dit combien de participants il y avait-il, n'est-ce pas? Oui, ça on a compris que c'était 16 et pas 15. J'ai pensé que je devrais probablement clarifier ça. Quand vous êtes tous rencontrés dans le hall principal, vous étiez 15 personnes, correct? Je pense que cette première rencontre a pu conduire à un petit malentendu parmi vous. Un malentendu? Tu veux dire que... Oui, vous n'étiez pas 15. Le nombre total d'étudiants prenant part à ce jeu mortel était en fait 16. 16? Dans ce cas... 戦場ムクロ、この学園に潜む16人目の高校生、超高校級の絶望と呼ばれる女子高校生。Ce qui est bizarre du coup, c'est qu'elle n'a pas été présente au procès, alors qu'elle aurait dû. 戦場ムクロに気をつけて。Je sens même qu'à un moment, Monokuma il dit ah tiens, il manque telle personne, je peux aller le chercher, le traîner jusque-là, etc. La 16e étudiante, Mokuro Ikusaga. Elle participe à cette vie scolaire. Donc la personne qui établit les règles est... Pourquoi? Tu as dit quelque chose? Pourquoi tu me dis ça? Oh, eh bien, c'est parce que... Comme je l'ai dit, ce jeu mortel est désespérément populaire. Vous n'imaginez pas les vues. Et puisque nous avons autant de spectateurs en ce moment, je voulais mettre tout le monde à la page. Je ne voudrais pas me réveiller, la boîte mail pleine de haineux, voyez. Ça a du sens pour vos pauvres esprits? Ok, c'est tout pour les cadeaux. Ah, au fait, j'ai effectivement ma revanche à prendre, donc j'ai un petit quelque chose pour vous. Revanche? Je voudrais revenir sur notre Miss Ninja Kiligli. Je vais donc vous partager un petit secret. Sérieusement? Vous savez, pour ces gants stupides qu'elle porte jour et nuit.
Eh bien, ne dites à personne, mais... Elle est pas pour cacher un paquet de cicatrices qu'elle ne veut montrer à personne. Quoi? Ok, bon, là, le Père Noël, on a un peu trop fait. Ce sera tout, mes petits. Eh ben, on a appris pas mal de choses, là. Donc, si, on peut faire confiance à Monokuma. Mais pour le moment, je pense qu'il nous a pas menti. Kiligili, elle aurait des cicatrices aux mains. Ce qui voudrait dire qu'en fait, les mains que l'on voit sur le cadavre en haut, c'est pas elle. Et vu qu'elle a un loup sur la main et que l'autre, elle faisait partie du groupe Fenrir, tout laisse à penser que c'est cette Mokusaba. Je sais plus son nom, j'arrive pas à le retenir. Kyoko porte ses gants pour cacher un paquet de cicatrices. Attends donc le dos de sa main. Le tatouage. Attends, mais non. Monokuma a précisément spécifié des cicatrices, non? Nanda. Es-tu encore en train de penser à Kyoko? Oublie-la. Ce qui compte maintenant, c'est de découvrir le piège de Monokuma. Son piège? Dieu a dû te haïr profondément pour t'avoir conçu aussi stupide. Tu ne te souviens pas de ce que Monokuma vient juste de nous dire? Il a dit qu'il y avait 16 étudiants, n'est-ce pas? Ce qui signifie que Mokulo était une étudiante ici. Bien évidemment, Monokuma a essayé de nous dire que Mokulo est celle qui a mis en place les règles du jeu. Alors il l'a pas dit, hein. Il l'a pas dit. Mais pourquoi nous dirait-il ça? Et pourquoi maintenant? Il a dit qu'il voulait mettre les choses au clair pour qu'il n'y ait pas de plainte plus tard. Bah, il a parlé de spectateurs et de vues, hein, donc... Mais le fait même de dire cela prouve que Mokulo est connecté à cette affaire. Ceci est la raison pour laquelle Monokuma nous a révélé l'existence d'une 16e étudiante. Il doit rendre l'enquête juste. Mokulo est lié à cette affaire? Ah oui, enfin... En fait ça m'embête parce que ça paraît évident que du coup c'est elle le cadavre. Et... Enfin ça paraît évident. Tout pointe vers ça en tout cas. Pourquoi eux n'y pensent pas si c'est évident? J'arrive pas à comprendre si c'est un piège tortueux ou si c'est juste son genre qu'on n'avait pas compris. Je sais pas trop. Elle est peut-être celle qui a tué Kyoko. Mais toi t'es bête, elle a pas tué Kyoko. Quoi? Cela expliquerait pourquoi nous avons un procès de classe dans les bottes, non? Si c'est une étudiante et qu'elle a tué quelqu'un, elle ferait alors partie du jeu mortel. Mokulo est l'assassin? Mais vous êtes tous teubés ou quoi? Elle a tué Kyoko? Oh. Aboutir à cette conclusion viendrait à l'esprit de tout le monde, tu ne penses pas? Bah non, moi je pense l'inverse, mais bon. En fait, c'est exactement ce que j'ai calculé avant que l'enquête débute. Nanda. Néanmoins, basé sur ce que Monokuma vient juste de nous dire, j'ai changé d'avis. Mokulo Ikosaba n'est pas la coupable. Hein? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Nous avons pensé que Mokulo, le désespoir ultime, était la véritable identité de l'instigateur. Mais si c'est vrai, le comportement de Monokuma n'a aucun sens. Pourquoi l'instigateur nous révélerait son identité? C'est vrai. Mokulo donnant des informations qui soulèveraient des questions à propos d'elle, ce serait plutôt audacieux, pour ne pas dire idiot. C'est donc plus sensé de supposer que Mokulo n'est pas coupable. C'est donc le piège. Il voudrait qu'on suspecte Mokulo pour qu'on vienne à la mauvaise conclusion. C'est tout ce qui fait sens selon moi. Je ne peux pas dire que tu as tort, mais si c'est vrai, si Mokulo n'est pas l'assassin, alors qui est-ce? Ça par contre c'est une bonne question. Eh bien, j'ai l'impression que notre travail ici est terminé. Poursuivons l'enquête, je suis certain qu'il reste plusieurs endroits à examiner. Je devrais aller voir si cette clé et le dojo sont vraiment liés. Tout à fait. Bon, tu viens. Je sais pas pourquoi, j'ai quand même l'impression que dans tout son mépris, le Byakuya il nous aime bien en quelque sorte. Parce que c'est quand même avec nous qu'il fait des enquêtes des fois et tout, c'est un peu étrange. Dépêche-toi d'aller vérifier ce casier. Bah il va pas le faire lui-même, hein, Mais pourquoi nous sommes ici après tout? En même temps, s'il y a une bombe dedans, ce serait un peu stupide d'aller vérifier soi-même. Alors, il y a des casiers en bois ici. Ils utilisent des planches de bois comme clé, comme les bains publics super traditionnels.
On dirait que la clé qu'on a trouvée dans la chambre de Kyoko va bel et bien dans l'un de ses casiers. なるほどな。 Makoto, tu vois le casier le plus à droite? Oui, j'ai compris. 妙だな。 C'est le seul qui n'a pas de clé en ce moment même. Bah, en même temps, il y a écrit 6 sur la clé. Vous abusez un peu, les gars. Ah, tu comprends ce que cela signifie, n'est-ce pas? Que je devrais probablement utiliser la clé qu'on a trouvée pour l'ouvrir, hein? そう。 Eh bien, vas-y. Oh, ok. Alors, j'ai pris la clé en bois. En bois plus. Ah, ça veut dire puis, je pense. J'ai pris la clé en bois, puis je l'ai insérée dans le verrou. En mais du casier. Bon, il y a quelques défauts de traduction sur cette phrase, c'est pas très grave. On ouvre le casier, c'est tout ce qui compte. Le casier accepta la clé avec impatience et s'ouvrit. Avec impatience carrément. Ça c'est du casier. Alors, il y a des flèches ici, on dirait 10 flèches en tout, et un papier en dessous. Il semblerait qu'elles soient faites de titane, ce qui veut dire qu'elles sont plutôt résistantes malgré leur finesse. Évidemment, sans arc, elles ne sont rien de plus que de solides petits bâtons. Solides bâtons. D'accord. Alors là, j'ai aucune idée de pourquoi c'est un indice, ça, mais... Oh, il y a quelque chose d'autre dans le casier. C'est une boule de ruban adhésif. Je me demande à quoi ça peut bien servir. Il y a du sang dessus. C'est du sang? なるほど。 Si c'en est, ça va sûrement dire que ça a un rapport avec l'affaire. Bah oui, sans doute. Ce ruban adhésif aurait un rapport avec l'affaire. Là, comme ça, je vois pas trop ce qu'il a fait avec, mais... Par éventuellement fixer le corps sur la bâche avec du ruban. Mais comment est-ce qu'il pourrait être impliqué dans tout ça? Et surtout... Bah surtout pourquoi il y aurait la clé dans la chambre de Kyoko, qui, elle, n'a pas accès à la chambre. Là, le casier, il a forcément été ouvert avec la clé, donc ça veut dire que ce papier, il est là depuis un moment. Ou que c'est Byakuya qui l'a mis et que c'est lui qui a tout orchestré. Ça, j'y crois pas trop. Vu que c'est le seul qui a la clé de la chambre. Du coup, je pense que ça a été utilisé, mais il y a 3 jours. 2-3 jours. Hop. Je pense que c'est tout ce que le casier a à nous proposer pour le moment. Déjà pas mal, hein? Quelque chose ne va pas? 妙だな。 C'est étrange, tu ne trouves pas? Le casier cachait des objets qui ont clairement un rapport avec l'affaire. Mais comment la clé s'est-elle envolée jusqu'à la chambre de la victime? なぜだ。 Oh, faut arrêter avec la victime, hein. On a compris que c'était pas Kyoko, donc là vous êtes un peu bébête. Hein. Ou peut-être... Byakuya? Oublie ça. Allez, nous devons continuer jusqu'au prochain emplacement. Hein? Quel emplacement? なんだ。 Il y a toujours quelque chose que nous n'avons pas examiné. Nous devons faire plus de recherches sur Fenrir. Tu veux qu'on aille à la bibliothèque? Fenrir? Tu veux dire ce groupe de mercenaires dans lequel était Nkulo? Mais comment est-ce qu'on est censé trouver des informations là-dessus? Ce n'est pas évident. Où dans l'école irais-tu pour faire des recherches sur quelque chose? Recherche? Tu parles des archives? C'est ça, hein. Les archives ont tout type d'informations auxquelles le grand public n'a pas accès. Le grand public il fait mal là. 行くぞ。 Nous n'avons pas beaucoup de temps avant que le tribunal ne commence. Faisons vite. Ah, il y a pas mal de problèmes de traduction hein, dans cette partie-là. En tout cas de correction de français. Ce qui est bien, c'est qu'on se téléporte à chaque. C'est pratique. Je crois qu'il y a un fichier en rapport avec Fenrir quelque part ici. Byakuya semblait connaître les archives comme sa poche et se dirigea droit vers l'étagère du fond. Ah voilà! Il revint rapidement avec un fichier dans la main. Ah, parle-moi. なるほどな。 Regarde ça. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. C'est en quelle langue? En tout cas, c'est bien ce tatouage-là, c'est sûr. Comment as-tu réussi à venir jusqu'au lycée sans apprendre un seul mot d'allemand? Je suis presque sûr que la plupart des lycéens ne parlent pas allemand. Bien, peu importe. Je vais te le lire, mais j'attends de toi de me le rendre au centuple. Ah ouais, carrément. Au centuple? C'est pas un peu extrême?
Fenrir est une unité de combat d'élite basée dans le Moyen-Orient. Contrairement aux entrepreneurs militaires, ils sont un groupe de féroces soldats de combat direct. Ils revendiquent qu'un seul de leurs membres équivaut à une compagnie de soldats ordinaires. Comme Fenrir, le loup de Ragnarok, leur simple présence suffit à semer la peur chez n'importe quel ennemi. Ils ont été impliqués dans d'innombrables batailles et opérations militaires, dont la plupart est hautement confidentielle. Toutefois, il y a quelque temps, ils ont cessé toute activité. Actuellement, leur existence ne peut être confirmée. Certains rapports non confirmés affirment que les membres clés du groupe ont été neutralisés. Des rumeurs indiquent qu'ils auraient été tués pour éviter qu'ils ne révèlent les nombreux secrets d'État qu'ils se seraient procurés. Certains cependant croient qu'il y avait une tension montante au sein du groupe et qu'ils ont tout simplement implosé. なんだ Quel est le problème? Tout ça semble venir d'une sorte de réalité alternative. Eh bien non, c'est bien notre réalité, la seule réalité. Ces personnes font partie de notre monde. Leurs champs de bataille ne sont pas différents de nos vies ici. Un monde imprévisible et inimaginable. C'est ce qui le rend si excitant. Excitant n'est définitivement pas le mot que j'utiliserais. Bon, est-ce que quelque chose te saute aux yeux? C'est peut-être notre dernière chance d'en apprendre sur Fenrir. Maintenant que tu en parles, le rapport a dit quelle était l'origine du nom Fenrir, non? Ouais, donc ça, on l'a lu juste avant. Ah non, je suis désolé, là j'ai passé des phrases, c'est pas les mêmes phrases. Mais bon, on tombe sur le truc important. Aurait un tatouage représentant Fenrir quelque part sur le corps. Quoi? Ils ont un tatouage de Fenrir? Ça voudrait dire que... Oh là 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 là, mon dieu, mais ces enquêteurs en mousse. Ah, je suis désolé, hein, mais bon, quand même. Ah, et c'est l'heure du procès. Ok, ça va être le début du procès. Alors le temps est venu. Il nous reste qu'à découvrir la vérité pendant le procès de classe. そうだ On dirait bien. Allons-y. Est-ce que je peux sauvegarder du coup ici? Oui. Eh bien écoutez, nous allons... Je vais me rendre devant le bureau. Bah, je suis déjà devant, je crois. Oui, je suis déjà devant. Bon, du coup. Bah, en fait, écoutez, on va s'arrêter cet épisode-là parce que là, on va démarrer le procès. Et vous savez que les procès, ben, c'est long et je préfère ne pas les interrompre. Donc ce sera un épisode un tout petit peu plus court. Bon, et on aura fait 53 minutes, quoi. C'est pas si mal. J'ai bien sauvegardé, hein. Et du coup, on a appris quand même pas mal de choses. Donc j'ai pas compris pourquoi ils ont fait tout un mystère sur le fait que le Kadat, c'est pas Kiligili, mais c'est bien... Enfin, ça a l'air en tout cas d'être une membre de Fenrir, on va dire. Pour pas affirmer que c'est la 16e étudiante. Yonsaba, je sais jamais dire son nom, je n'arrive pas à m'en souvenir, c'est pas très grave. Toutefois, qui est l'assassin, c'est un peu compliqué. Alors on se doute que c'est pas Makoto parce que bah, on joue Makoto en fait. Même si ce serait un twist assez marrant, hein, quand même. Mais par contre, ça peut être Kiligili. Apparemment, ce serait pas les 4 qui étaient en train de démonter le robot, même si... Et éventuellement, c'est possible, comme ils sont partis aux toilettes par paire, bah, qu'ils aient tué par paire en mode complice. Même si, bon, ça me paraît un peu gros, quoi, mais... Du coup, on sait pas trop. Mais on verra bien au prochain procès. Et ça promet d'être assez intéressant. Toujours est-il que nous, bah, on va se laisser là. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous êtes prêts pour le prochain procès, qui risque d'être assez tortueux, je pense. Je pense qu'il va être très tortueux, j'espère, hein, parce que là,
On a quand même deviné des évidences par rapport aux indices que l'on avait. Et les procès en général, on change d'avis en cours de route, il se passe des choses, il y a toujours des événements. Donc je pense qu'il y en aura encore là. J'espère qu'on n'a pas juste deviné la fin tout de suite. Et si c'est le cas, ils auraient vraiment mal planqué les indices. Mais j'y crois pas. Moi je pense vraiment qu'il y a des choses cachées. Allez, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Bye.